First, t'as jamais perdu l'amour. Tu t'es perdu de toi en aimant quelqu'un d'autre, ce qui te donne l'impression qu'il te manque une partie de toi, quand au fond, tu te perds jamais vraiment. T'es encore là. Ce qui nous manque, c'est la présence de l'autre, puis le sentiment que cette personne-là était là pour nous dans le futur. Puis le sentiment de vide qu'on ressent, c'est tous les souvenirs qu'on savait imaginer ou qu'on a vécu qui disparaissent d'un coup puis qui sont remplacés par la peur d'une vie qu'on connaît pas. On aime le connu, on aime la sécurité, on aime savoir ce qui va se passer, mais la vérité, là, c'est qu'on le sait jamais vraiment, même après des années avec la même personne. Si on sent qu'on a perdu l'amour, il faut d'abord le retrouver. Puis pour ça, il faut commencer par soi. Puis je sais que ça peut paraître quétaine as fuck, mais si tu te perds quand l'autre s'en va, c'est qu'à quelque part, tu t'abandonnes. Fait qu'il faut arriver à se prendre dans ses bras, puis être là pour soi, dans une des périodes les plus difficiles de sa vie. Premièrement, comment peux-tu être là pour toi en ce moment? Ça n'a pas besoin d'être une grosse action. L'important, c'est de se rappeler que tu as le pouvoir de changer comment tu te sens puis d'être là pour toi. Puis plus tu vas le pratiquer, plus ça va évoluer. Je pense que c'est important de se questionner sur la ou les raisons qui nous poussent à vouloir trouver l'amour. Genre, c'est quoi les motivations derrière ça? Si c'est de trouver quelqu'un qui va nous sauver ou nous rendre heureux, heureuse, bien, grandes sont les chances que, une fois avec cette personne-là, on développe une certaine dépendance en couple ou en relation d'amitié, ce qui va potentiellement aussi mener à une insatisfaction parce que cette personne-là pourra jamais être assez pour combler le bonheur que tu dois te donner à toi-même. Puis si la relation a le malheur de finir, ben tu vas te ramasser avec un vide. Encore. Je suis pas en train de dire que c'est pas normal de souffrir après une rupture, fuck non. Mais simplement qu'il existe une façon de faire des meilleurs choix qui, eux, mènent à un type de relation différent, un type de partenaire différent, un type de comportement de couple différent, puis à des relations plus durables. Mais bon, en même temps, on peut être la personne la plus indépendante, puis vraiment bien seule, puis quand même être avec la mauvaise personne ou rencontrer des mauvaises personnes. Puis là, je me rends compte que je dis le mot mauvaise personne, mais en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise personne parce que toutes les personnes nous permettent d'apprendre davantage sur nous-mêmes, puis de savoir un peu plus comment évoluer là-dedans, même s'ils ne s'en rendent pas compte eux autres. Là. Si on a assez de conscience pour voir ce qu'on vit over and over, ben des fois, on est comme « Ah! » Maybe I can change that. Il n'y a pas non plus juste une bonne personne. Fait que si tu penses que tu as passé à côté de l'amour de ta vie, ben je t'annonce que c'était pas lui ou elle, parce que cette personne-là, ben est plus là, puis toi, t'as encore une vie. Fait que même si tu penses que t'as pas d'autre choix, sache que c'est toi qui décides si tu restes accroché ou pas. Puis je sais que ça peut être vraiment dur de passer à autre chose, OK? Believe me. Mais c'est crucial de se demander qu'est-ce que cette personne-là m'apportait que je pense pas être capable d'avoir ailleurs, puis de travailler là-dessus. Puis si t'es bien dans ta vie en ce moment, mais que tu sais pas comment trouver l'amour, ben je t'invite à chercher encore. Peut-être que tu cherches juste pas au bon endroit. Peut-être que les apps de rencontre, pour toi, ça le fait juste pas. Peut-être qu'il faudrait que tu ailles plus souvent dans des événements puis des activités qui impliquent des gens. Peut-être que tu dois saluer puis sourire aux gens que tu connais pas plus souvent. Peut-être que c'est juste pas le bon timing encore pour toi puis que tu dois simplement vivre ta best life pendant que t'as pas encore d'enfant. Il y a pas de recette magique ici, mais je pense que c'est important d'apprécier sa vie pendant qu'on est en vie. T'sais, veux-tu vraiment être la personne là, qui passe son quotidien à pas voir la beauté qui habite sa vie parce qu'elle est trop occupée à vider toute son énergie dans quelque chose qu'elle a pas? Puis ça se peut que tu aies des blocages. Moi, pendant des années, je voyais pas de façon d'être heureuse seule. J'étais obsédée d'avoir un homme à mes côtés qui me rendrait heureuse. C'était comme la seule façon que je pouvais vraiment être heureuse. Puis ça m'a emmenée à vivre plein de highs puis de lows à chaque fois que quelqu'un rentrait puis sortait de ma vie. Fait que pour ceux et celles qui désirent comprendre la source puis s'en libérer, sachez que j'offre du coaching. Tous les détails vont être dans la description puis ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Puis pour les autres, ben sachez que j'ai plein de vidéos sur l'amour de soi dans ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, c'était Émilie Brousseau. Merci d'être là. On se revoit bientôt. Namasté!